بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches, votre famille, vos enfants, vos parents, Inch'Allah ta'ala. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous finissiez ce mois béni, ce mois de Ramadan, dans les meilleures conditions, Inch'Allah ta'ala. Comme vous le savez, le mois de Ramadan et il va clore son épisode, soit probablement ce samedi, donc l'Aïd aura lieu dimanche. Donc on attendra l'annonce que fera le CFCM, le Conseil français des cultes musulmans. Il va le faire d'ici très peu, en tout cas le vendredi soir. Je pense qu'il y a une réunion le vendredi soir, donc ça sera annoncé ce vendredi soir. Donc probablement l'Aïd aura lieu dimanche 24 mai. Alors, cette question de l'Aïd, en fait, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une question facultative? Donc, alors, les écoles de l'islam, les écoles islamiques, elles sont partagées. Il y a l'école des Hanafites qui considère que c'est une obligation, c'est-à-dire que celui qui ne l'accomplit pas, il aura des comptes à rendre. Par contre, il y a l'école de l'imam Ahmed qui considère que la prière de l'Aïd, c'est une fardu kifaya. Ça veut dire qu'elle est c'est une obligation sur une partie des musulmans. Quand ils la font, elle devient facultative sur le reste de la communauté. Alors, en ce qui concerne les deux autres écoles, ils considèrent que c'est facultatif, mais c'est quand même fortement recommandé. C'est le cas de l'imam Malik. Donc, en quoi consiste la prière de l'Aïd? La prière de l'Aïd, ça consiste en 2 rak'at. C'est quand vous partez à la mosquée, vous faites les 2 rak'at donc avant de rentrer dans la prière obligatoire, donc vous faites 2 rak'at. Sauf que là, vous allez avoir des takbirat. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Combien de takbirat? Vous devez faire 7 takbirat, Allahu Akbar, 6 fois avant de faire takbirat al-ihram. C'est celle-là qui va vous introduire donc dans la prière de l'Aïd. Ensuite, vous allez faire ruku', vous allez vous prosterner, faire sujoud, ensuite vous allez vous relever, et ensuite vous allez reprendre Allahu Akbar, mais cette fois-ci 5 fois. 5 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En plus, vous allez réciter. Alors, dans la première rak'at, vous pouvez réciter Al-Fatiha et Hal ataka hadithul ghashiyah. C'est une autre sourate qui est très recommandée, mais sinon, on peut toujours prier avec n'importe quelle sourate en plus de Al-Fatiha. Dans la deuxième rak'at, donc, on peut prier avec Al-Fatiha. Donc, Al-Fatiha, c'est la base, le pilier de la prière. Donc après, on peut rajouter une autre sourate au choix. Après, maintenant, en ce qui concerne Tawqit, c'est-à-dire à quelle heure on doit faire la prière de l'Aïd al-Fitr. Alors, en ce qui concerne la prière, vous allez regarder sur votre calendrier l'heure de Shuruq. Shuruq, nous, à Lille, ici par exemple, c'est à 5h48. Et vous rajoutez un quart d'heure à une demi-heure. Donc, ce qui nous fait à peu près 6 heures 3 minutes jusqu'à 6h20. Donc, à partir de cette heure-là, on peut toujours, on peut faire la salat l'Aïd, on peut l'accomplir. Mais on a le droit de l'accomplir pas à 6 heures 3 minutes ou à 6h05 ou à 6h20. Donc, on a jusque Dhuhr, moins quelques minutes avant Dhuhr. Bien sûr qu'il ne faut pas le faire avant Dhuhr, mais il faut le faire une dizaine de minutes avant. Donc, on a toute une page, tout un créneau qui nous permet d'accomplir notre salat l'Aïd. Alors, ensuite, quand on finit, donc on fait tslima, salam alaikum, salam alaikum, donc tslima pour qui clôt la prière de l'Aïd. Après, on va pouvoir se féliciter. Si on l'a fait tout seul, eh bien, il faut rentrer en contact avec ses proches, sa famille, etc., pour se féliciter. Ensuite, il faut rendre visite à ses proches qui sont Ensuite, quand on a fini donc la prière, il faut se féliciter. Donc, si on le fait en famille, il faut féliciter les membres de sa famille.
d'avoir accompli donc le ramadan et puis qu'Allah donc nous facilite le reste. Donc quand on finit la prière, il faut féliciter les membres de sa famille et éventuellement partir voir les autres membres de sa famille, leur téléphoner, leur souhaiter en tout cas, leur souhaiter bonne fête de l'Aïd, tout en gardant les gestes barrières. C'est très important. Donc nous sommes encore pas sortis de cet épisode d'épidémie. L'épidémie, le risque est toujours là. Donc il faut être prudent, il faut faire très, très attention. Voilà, barakallahu fikum, nous vous souhaitons à tous, Inch'Allah, une bonne fin du mois sacré, une bonne fin du Ramadan et bonne fête de l'Aïd, Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum. N'oubliez pas, alors, dernier conseil, n'oubliez pas de vous acquitter de Zakat al-Fitr avant la prière de l'Aïd al-Fitr. Donc, avant de vous entrer dans la prière, il faut vous assurer d'avoir payé Zakat al-Fitr. Et nous, à la Mosquée Salam, nous avons une cagnotte en ligne qui vous permet donc de régler cette Zakat al-Fitr à travers la plateforme Cotisop sans bouger de chez vous. Voilà, barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.